Riyad Mahrez, à Paris, grandi à Sarcelles, français, algérien, joueur professionnel, Manchester City. Voilà. Et tes premiers pas Mes premiers pas en tant que footballeur, pardon. Mes premiers pas, c'est comme tous les petits, tu vois. Tu joues dehors, mon père, je me rappelle, il m'a inscrit au foot à 5 ans, à la SS, à Sarcelles. Et de là, voilà, ballon, jusqu'à maintenant. Comment, après le départ de ton père, tu t'es dit... J'ai l'impression que c'était une deuxième étape pour toi. Ouais, je pense que c'était un déclic. Tu vois, même si j'avais toujours l'ambition de vouloir percer et tout ça, tu vois. Mais quand le daron il est parti, c'était vraiment une obligation, tu vois. Fallait vraiment pousser, fallait tout donner pour y arriver, tu vois. Et essayer d'aider la maman et la famille, tu vois. J'ai senti que c'était à moi de prendre mes responsabilités, tu vois. Peut-être que mon frère aussi, dans d'autres domaines, tu vois. D'accord. Mais moi, c'était dans ce domaine-là je pense, j'y croyais vraiment. Je me disais vraiment que j'avais ma chance, tu vois. Et voilà, je me suis pas trompé avec l'aide de Dieu, bien sûr. On a mangé des heures de football. Et voilà, et Dieu nous a facilité et on l'a fait, tu vois. Je pense que niveau talent, tu vois, j'avais vraiment rien à envier à personne. Niveau talent, tu vois. Après, peut-être que j'avais des déficits au niveau athlétique. C'est ça qui faisait la différence par rapport aux autres. Tu vois, c'est pour ça que y a des gens qui partaient avant moi ou qui passaient devant moi, tu vois, dans les centres de formation ou qui jouaient. Et moi, je jouais pas. Exact. C'était juste pour le déficit athlétique, tu vois. Et donc, quand j'ai commencé à grandir et qu'athlétiquement, j'ai commencé à apprendre et que j'étais un peu plus costaud, un peu plus rapide, c'est là que mon talent, tu le vois encore plus. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'était plus ça, tu vois. Je savais tout faire avec un ballon, J'étais vraiment, tu vois, très talentueux, mais j'avais pas de force, j'avais pas de vitesse. Donc, forcément, les mecs qui courent plus vite, qui sont plus costauds, ils vont jouer, ils vont être là devant toi. S'ils ont un peu de talent aussi, donc ils sont déjà en avance, tu vois. Donc, ouais, voilà, c'était juste ça le petit problème. Et un jour, on sort du vestiaire là, à la SS. Il y a moi, Keuf et un pote à moi, je crois, je me rappelle plus. Et Keuf, on voit Athé, tu vois. Et Keuf, il dit vas-y, voilà, ça s'est passé comme ça, exactement, je me rappelle. Je dis, vas-y, Athé, frère, t'aimes bien dire, tu vas envoyer le petit, tout ça. Vas-y, appelle les gens, là, on est là. Athé, il prend son téléphone, il appelle un mec qui s'appelle Edern, qui est devenu mon pote, mon ami maintenant. Edern, bonjour, tout ça. Bon, j'ai un joueur ici et tout. Pas mal, tout ça. J'aimerais bien que tu le vois, tout ça. Quimper, il était en CFA. Le mec, il nous dit, ok. Ramène-le, on a un essai. Ramène-le, je sais plus c'était quand, le 5, je sais plus, en juin déjà. Et ça, c'était en 2009. Donc moi, je dis, vas-y, Athé, il me dit, écoute, débrouille-toi, frérot. Là, il t'a dit, viens, tu payes ton billet, tu te débrouilles. Bon, moi, j'avais pas d'argent. La daronne, elle t'a fait pas. Mon ref, il t'a fait pas. On était vraiment, tu vois, on est là, on vivait normal, tu vois. Donc pour payer le billet, c'était un peu relou. Donc j'ai un peu parlé j'ai un peu travaillé la maman, tu connais. Petit à petit, au bout d'une semaine, elle a cédé. Elle m'a dit, vas-y, c'est bon, tiens et tout. Donc je suis allé à Quimper, j'ai commencé, j'ai fait mon test, ça s'est bien passé, ils ont bien aimé. Après, je suis resté là-bas, tu vois. Après, j'ai signé 1 an. Au début, ils voulaient pas me faire signer, ils voulaient me faire signer amateur, mais après, ça a poussé un peu. Ils m'ont fait signer fédéral, donc j'ai signé 1 an là-bas. Et c'est là que c'est parti, tu vois. Mais ça part de rien, tu vois. D'accord. D'un petit coup de fil. Du coup, t'as fait ton année à Quimper et t'es parti au Havre après. Après, j'ai signé au Havre, ouais. J'ai signé au Havre. J'ai commencé 1 an en CFA. J'avais 18 ans. Et à 19 ans, j'ai signé pro. Bon, j'arrivais de CFA de la réserve, où j'avais mis peut-être 14 buts en CFA. Et donc, ils m'ont fait signer pro. Et le coach, il m'aimait bien, tu vois, mais bon,
J'avais jamais, tu vois, le cap entre la réserve et les pros, c'est une bonne différence quand même, tu vois. D'accord. Dans les duels, dans les courses, dans tout ça, tu vois. Donc il fallait un peu le temps de s'adapter. Au début, c'était pas facile parce que voilà, faut s'affirmer dès le début, tu vois. Et bon, t'arrives dans un vestiaire, il y a déjà des pros, toi t'es le jeune. Je connais comment ça se passe. Et donc, ça a pris du temps. Mais j'ai envie de te dire, moi, j'ai toujours été un joueur comme ça, tu vois. J'ai toujours été un joueur qui, ça prend pas direct. Je m'adapte. Et quand je suis bien adapté, là, je prends l'envol. Donc Leicester arrive. Moi, je veux vraiment pas y aller. J'éteins mon téléphone. Je suis en vacances en décembre. Je rentre à Sarcelles, je passe mes vacances. Je joue au foot, je joue avec mes potes. Je vois mes potes, tout ça. Leicester, ils veulent vraiment, tu vois. Mon agent, il me fait appeler des gens qui jouent en Angleterre, qui m'appellent, qui me disent Myriad, t'es fou. Vas-y, c'est une opportunité de fou pour toi, tout ça. Je reviens en janvier à WAV et je vois vraiment que Leicester, ils veulent vraiment, tu vois. Ça pousse. Moi, à l'époque, je gagnais pas grand-chose au WAV, tu vois. Et Leicester, ils me disent, bon, vas-y, on te donne tant. C'est une vraie différence par rapport à ce que je gagnais, tu vois. Après, je me suis dit, ils sont prêts à mettre tout ça. Ils veulent vraiment, tu vois. J'ai ouvert mon ordinateur. Avant, j'avais rien fait. J'ai mis Leicester City sur Google. J'ai regardé stade, le club, championnat. Ils étaient promis en championship. Il restait 20 matchs. Je me suis dit, ça a l'air d'être super là-bas, tu vois. Ma mère m'a dit, je la sens, tu vois, vas-y. Mais en fait, c'était le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, tu vois. Je me suis dit, voilà, c'est super, c'est le bled qui t'appelle, c'est une super opportunité. Et comme je t'ai dit, je suis allé vraiment sur la pointe des pieds. Je suis arrivé par la petite porte, pas de bruit. J'étais en championship, je venais de monter en première ligue. Donc c'était un peu du bonus, faut dire la vérité. Et moi, comme je sais que j'ai toujours le truc faut s'adapter avant de trucs. Donc au début aussi avec l'Algérie, j'étais à la Coupe du Monde, j'ai fait un match, ça pas très bien passé. J'avais pas trop joué à la Coupe du Monde. Donc j'étais dans le truc de l'adaptation encore, tu vois. Et puis voilà, maintenant voilà, on est des champions d'Afrique et on a tout fait pour, tu vois. L'Afrique surtout, faut vraiment quelqu'un qui connaisse ce qui se passe là-bas. L'Afrique, c'est différent. Les gens, ils savent pas, ils disent, l'Afrique. Faut aller jouer en Afrique, au Malawi à 14h sur un synthétique. Il faut quelqu'un qui connaît, qui sache où il met les pieds, tu vois. Qui est déjà passé par là, comme Jamel ou Cissé du Sénégal. C'est des anciens internationaux. Ils ont joué au bled, ils ont joué dans des conditions comme ça. Donc ils savent ce qui se passe. Ils savent nous mettre dans les conditions, tu vois. T'es jeune, 2010, 2009, 2011, on kiffait vraiment le Barça. C'était le Barça de Pep, tu vois. Donc quand tu vois qu'il te veut et tout ça, c'est flatteur, t'es content et tu as envie de jouer pour lui. Tu arrives, il y a des dépenses à investir de grands joueurs. Donc pour s'adapter, c'est pas facile, mais bon, comme je t'ai dit, j'ai toujours encore eu ce temps d'adaptation. J'aime vraiment l'Angleterre, le football anglais, il est magnifique. J'ai vraiment pas envie de quitter ce championnat, tu vois. Et j'ai des objectifs personnels aussi à aller chercher, tu vois, dans ce championnat. Donc on va continuer. Parce que le foot, comme tu l'as vu il y a 2 jours avec Mbappé, la Coupe du Monde il y a 2 ans, il a raté le penalty là, il y a une semaine, tout le monde lui est tombé dessus. Tout ce que tu as fait hier, ils s'en foutent, c'est du passé. Tu dois regarder devant. Quand tu as gagné ça, l'année prochaine, il faut revenir pour essayer de gagner encore. Ça, c'est la mentalité.
c'est ces personnes-là qui réussissent à avoir beaucoup de succès. On m'a expliqué une histoire avec Nadal. On m'a dit que il en a gagné 11 des Roland Garros, je crois. Et un jour, il arrive à Roland Garros, il est en demi-finale, je crois, ou un truc comme ça. Et il a cette voix dans sa tête qui lui dit, tu sais, il est en train de perdre. Il a cette voix dans sa tête qui lui dit, mais c'est bon, Rafa, t'as déjà gagné 10 fois à Roland Garros. Tranquille et tout ça. Et ben lui, non. Il continue. Il va chercher. La mentalité, c'est celle-là. T'as gagné, mais qu'est-ce que tu fais après? Donc ça y est, c'est fini. Mais t'as gagné là. Faut que tu regagnes encore. Si tu regagnes pas, ils vont dire quoi? Mais c'est fini, il est fini lui. Tout le temps, faut gagner, faut être là. Tu te surpasses, tu pousses tes limites. Et c'est là que t'attrapes le succès et c'est là que t'attrapes tout, tu vois.